J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mes produits terminés. Je vais vous dire si je rachète ou pas, ce que je recommande ou pas. Donc on commence tout de suite. Du coup on va commencer avec des produits que je n'ai pas avec moi. Un sérum de chez Woodal, je crois. Un sérum à la vitamine C que j'ai terminé. Franchement je l'aimais bien, il sentait bon, il hydratait bien la peau. Après au niveau de la vitamine C, oui ça unifie un peu plus ma peau, mais c'est pas quelque chose de miraculeux. Donc est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas, sachant que là j'ai quand même pas mal de soins à finir. Par contre, il y a aussi la crème qui allait avec. Je n'ai pas vu de réelle différence, contrairement au sérum, il aidait un peu ma peau. Pas plus aimé que ça, donc la crème c'est sûr que je ne la reprendrai pas, mais le sérum il y a possibilité. Le contour des yeux de chez Kiehl's, c'est le Midnight Recovery Eye Cream. Je l'avais acheté sur les conseils de Kathleen Lights, comme vous savez c'est ma youtubeuse préférée je pense. Elle avait dit que ça aidait un petit peu ses cernes. Moi je n'ai pas vu de différence. Et la crème elle était un peu plus riche que ce que j'ai eu l'habitude de prendre. Oula, j'ai un cheveu là qui me gêne. La texture elle était pas comme un gel mais plus comme une crème. Pour mon contour des yeux bah c'est un peu lourd, je le sens, il est pas mon préf quoi. Donc est-ce que je le rachèterais? Non. Vraiment il y a un cheveu qui me gêne là. Ah bah il est là. Produit terminé, je sais que c'est pas les vidéos les plus vues, certains me l'ont demandé donc je m'exécute. Ce savon là c'était un pain de savon de chez Pin Up Secret, savon naturel au lait de chèvre, l'huile d'arbre à thé, du lait de chèvre, de l'essence de lavande, de l'extrait de sauge et apparemment ça aiderait la peau. Déjà c'est un très gros savon donc j'ai mis très longtemps à le terminer. On peut l'utiliser en tant que masque, en tant que savon matin et soir et il fait 110 grammes. Au début je trouve qu'il est assez efficace. Ma peau personnellement c'est quand même habitué au produit si je puis dire. Au bout de 3 mois je pense, 3 mois d'utilisation, ça ne faisait plus rien sur ma peau. Donc au final comment je l'ai terminé, c'est tout simple, j'ai lavé mes pinceaux avec. Voilà, donc est-ce que je vous le recommanderais? Je pense pas que ça fasse des miracles en fait. Donc moi j'ai une peau à problème, c'est pour ça que je l'ai testé et je l'avais eu, enfin j'avais eu un kit avec deuxième pain de savon qui me reste. Dans les premiers mois ça fonctionne mais ça fonctionne pas à long terme quoi. Après vous faites comme vous voulez. Une fois que j'aurai terminé celui-là, est-ce que je le rachèterai? Absolument pas. Donc voilà. Garnier Skin Active Biphase micellaire tout en un. Là c'est la gamme bleue comme ça. Moi j'aime bien aussi le jaune, enfin je vois pas de différence entre les deux. Normalement il est biphasé, vous avez une partie transparente et une partie huileuse et vous secouez et ça donne cette couleur un peu laiteuse. C'est vrai que moi maintenant j'utilise plus trop de démaquillants comme ça parce que ceux-là normalement faut le mettre dans un coton etc etc. Enfin j'utilise soit les serviettes démaquillantes que je trouve beaucoup mieux, beaucoup plus écologique. J'ai plus besoin de ce genre là de démaquillant et mascara waterproof des fois c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre de produit là qui dissout vraiment la matière et tout ça fonctionne très très bien, ça je recommande, je rachète et même de toute façon ma mère adore ce produit là. Un masque de chez Wonder Beauty, c'est un peel off masque, c'est un gommage purifiant et illuminant apparemment et c'est un peel off masque 60 ml. Il fallait mettre quand même une assez bonne couche mais pas trop non plus parce qu'après ça mettait des plombes à sécher et on pouvait le retirer. Hyper satisfaisant. Après est-ce que j'ai vu une réelle différence sur ma peau? Non. Est-ce que je le rachèterais? Non. C'était fun à avoir, je l'avais eu dans une BoxyCharm je crois. Je l'ai testé, c'est fait. Après il y avait des acides de un petit peu aidés mais j'ai pas vu une grosse différence donc non. En plus je crois que c'est un produit qui coûte quand même assez cher. J'ai fini une boîte de lentilles de chez Daily's Total One. C'était les moins 1,25. Moi j'ai moins 1,75 sur mes deux yeux. C'est pratique parce que mes deux yeux ont la même vue. Je pouvais les mettre aussi, je voyais bien avec. Et c'est vrai que de temps en temps les moins 1,75 des fois ça me faisait un peu mal au crâne en fin de journée alors que les moins 1,25 non. Très bonnes lentilles, elles sont bien hydratées donc ça n'assèche pas les yeux. Enfin en tout cas sur moi. Quotidienne donc tous les jours. Faut les changer. Puis le confinement, l'utilité de vraiment mettre des lentilles tous les jours. Maintenant que je vais recommencer à travailler, j'ai pris des lentilles mensuelles, transparentes aussi. Les lentilles se présentaient comme ceci. Hop, c'est de la marque Alcon. Là j'ai encore les moins 1,75 en quotidienne. Par exemple si je vais en petit week-end ou quoi, enfin, vaut mieux prendre les quotidiennes comme ça, je les mets, je les enlève. C'est beaucoup plus pratique, moins d'entretien, beaucoup plus facile, plus hygiénique aussi, forcément. Des bonnes lentilles. Moi, je vous les recommande si jamais vous portez des lentilles. Si vous avez jamais testé cela, essayez,
ça change la vie. Parce qu'il y en a des fois, il y a des lentilles où quand vous les portez pendant plusieurs heures, après c'est sec dans les yeux, ça irrite un peu, ça gratte et tout. 2 ans quand je travaillais en plus de mes cours, des fois j'étais hyper fatiguée et je dormais dans le métro. Ça n'irritait absolument pas mes yeux. Dormir avec les lentilles, je ne vous le recommande pas. Parce qu'après vous avez les yeux vraiment secs et rouges. Terminé. Lip Sleeping Mask de chez Laneige. En fait c'est bon, il était périmé et j'arrivais au bout, donc je me suis dit que c'était le moment de le jeter. Lui, c'était le Berry, le classique. C'est un essentiel pour moi dans ma vie. C'est ma base, c'est ma valeur sûre. Tous ceux qui me demandent, oui, un baume à lèvres qui hydrate bien, etc. Je recommande ça. Je l'utilise matin, soir, midi. Un très joli fini glossy et je vous le recommande. La vie. Et ça dure très très longtemps parce que ce pot là il fait 20 grammes je crois. J'ai un mascara, c'est celui-là, c'est le Maybelline The Rocket Volume 9,6 ml. La brosse se présente comme ceci. C'est une brosse assez grosse et en picot, mais ça fonctionne bien sur mes petits yeux. Ouais, franchement hyper bien. Waterproof, il tient archi bien. Les mascaras Maybelline, ils font partie de ma base, valeur sûre. Le Colossal Big Shot je crois, lui aussi je l'aime bien et l'autre c'est en poil naturel, donc pour vous dire à quel point les mascaras Maybelline ils sont bien. En parlant de cils, j'ai ce produit là, c'est les Tonicils. Je l'avais acheté en hiver je crois, pendant les soldes. J'ai vu une différence sur mes cils, ça les a fortifiés, ça les a allongés, genre ils ont bien poussé. Au début j'avais pas trop remarqué, mais c'est vrai que moi je me fais des rehaussements de cils quand même assez souvent, que mes cils avaient poussé, parce que vraiment j'ai des bébés cils normalement et là j'ai quand même des cils, ce qui est bien. C'est un produit qui est pas très cher. Ma mère aussi a trouvé, enfin en revenant de Chine, elle a trouvé que mes cils avaient poussé, donc pour vous dire que ça fonctionne. Après je pense que c'est pas aussi efficace que le... Ah, j'ai un trou. L'autre produit pour faire pousser les cils là, pas pareil, ça se présente sous forme de mascara façon. Moi je l'appliquais le soir. Après faites attention parce que les picots ils sont assez durs et moi des fois ça me rentrait dans l'œil ou ça touchait ma muqueuse et ça me faisait mal. Moi j'utilisais surtout la partie noire parce que j'ai vraiment des bébés cils et il y a une partie avec des picots. Au début ça dépose quand même beaucoup de produits, donc essorez bien la brosse. À la fin vu qu'il n'y a plus trop de produits, est-ce que je le rachèterais? Peut-être pas. J'ai bien envie de tester l'autre. En plus je l'ai sur le bout de la langue mais ça veut pas sortir. J'aimerais bien en tester d'autres. Il a quand même fonctionné. Je pense que il est un peu dégueulasse, mais parce qu'il reste dans la salle de bain. Tous les Asiates ont ça à la maison. Vous savez que je ne prends pas vraiment soin de mes cheveux. Au niveau de mes cheveux, j'ai les cheveux gras, j'ai le cuir chevelu gras. Après faut savoir que depuis que je suis petite, ma mère elle utilise Head and Shoulders sur moi. J'ai grandi avec ça et je pense que tous les Asiates ont ça. La compo à l'intérieur elle doit être merdique, qu'on se le dise. Ça fonctionne sur mes cheveux, j'ai toujours utilisé ça. Dès que j'utilise un autre shampoing, mes cheveux graissent beaucoup plus vite. Mais si vous avez un shampoing avec une meilleure compo adaptée aux cheveux gras voire très gras, dites-le moi en commentaire, je testerai. Il y a ce produit là de chez Mamonde, c'est le Aquapil Toner. Alors vous voyez il reste moins de la moitié mais en fait il est périmé, du coup je veux pas appliquer ça sur mon visage, déjà que j'ai une peau à problème, on va pas empirer ça n'est-ce pas. Flower Plum Blossom, il fait 250 ml. Alors honnêtement je vais vous dire, j'ai pas vu une grosse différence sur le peeling, sur la peau ou sur ma peau mixte. Pas forcément plus adapté. J'ai pas trouvé ça sensationnel. C'est pas un produit que je recommande. Est-ce que je le rachèterais? Absolument pas. Une crème. Ah, ça sent trop bon. Ouh! J'arrive à la faire tomber. Et c'est le Care Plus Avocado Body Cream. Je l'ai presque terminé. J'ai arrêté de l'utiliser parce que pareil, il était périmé. Enfin, il est périmé mais vu qu'il restait que ça, je me suis dit que c'est pas très grave. Un très bon produit. 300 ml, c'est un espèce de beurre comme ça. Bon, même s'il est périmé, je pense sur ma main, c'est pas très grave. C'est un espèce de beurre comme ça. Mais une fois que vous l'étalez, ça se transforme un peu en eau. Il est très agréable. Ça laisse la peau très hydratée. Ça pénètre hyper rapidement. Enfin, j'aime pas trop appliquer les crèmes sur mon corps parce que j'ai toujours l'impression que c'est gras, que ça colle au drap, etc. Un produit de chez Bioderma, c'était une huile de douche. Et ça, c'est vraiment un basique qu'on a tout le temps à la maison. Mais là, c'est vrai qu'on vient de le terminer, donc il faudrait peut-être qu'on en achète un nouveau. On a la peau très sèche sur le corps avec ma mère, donc on utilisait ça. Ça a fonctionné quand même assez bien. Après c'est pas miracle non plus. Il faudrait mieux hydrater la peau. Moi en hiver j'ai la peau genre peau de crocodile, un gros bidon de
1 litre. Forcément un petit gel intime, Intima, et c'est le gel régulateur actif, toilette intime, soins et prévention, aide à maintenir l'équilibre naturel de la flore intime, prévient des désagréments intimes, usage quotidien. Et là c'est la senteur cranberry. J'avoue que la senteur, voilà, 200 ml, on prend quand même très souvent. C'est mieux pour la peau. C'est une crème corporelle de chez Rituals et c'est le Happy Buddha. C'est pas mon odeur préférée. Attendez, est-ce qu'il en reste? Ah oui, il en reste encore un tout petit peu. La texture, c'est pas pareil que l'autre. D'ailleurs, c'est pas ma préférée. Ça, je l'avais eu dans un coffret Rituals. Il fait 70 ml. C'est un bon format pour aller, par exemple, en vacances. Ça hydrate quand même assez bien. Ça pénètre assez rapidement dans la peau aussi. Ça laisse pas de film collant. On va rester avec Rituals Mousse Gel de douche. Ça fait partie de mes préférés. C'est les seuls que j'achète, en fait. Le reste, c'est sinon, j'utilise soit une huile de douche, soit en grande surface. Mais en grande surface, j'achète plus trop de gel douche. Soit je prends les Cadom, soit je prends les huiles de douche. Ça n'assèche pas la peau, ça sent hyper bon. Là, c'était le Ritual of Tsuru. Pas une odeur que j'affectionne particulièrement, mais c'était une collection de Noël. Ce grand format-là, il fait 200 ml et il m'a duré très longtemps. J'en ai fini plein. Je les ai pas tous gardés. Il y avait des petits formats que j'ai terminés. Il y avait le Ayurveda, le Sakura. Il y en avait un bleu, un gris. Bref, vous savez, vous sortez, c'est un gel, ça se transforme en mousse dans la main, c'est incroyable. Niveau sensorialité, ils ont tout compris. Donc voilà, j'aime trop. Et là, vraiment, il reste plus rien du tout. Ensuite, il y a ce produit-là, c'est un cleanser crème démaquillant de chez Eve L'Homme qui fait 20 ml. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent, je sais plus, je crois que c'est Look Fantastique. Ça se présente comme ceci. Je l'ai pas du tout terminé, mais je déteste l'odeur. Non, l'odeur, elle me donne envie de vomir. En plus, le produit n'est pas vraiment efficace. Je vais demander à ma cousine si elle le veut. Mais moi, personnellement, je ne l'aime pas. Je ne recommande pas. Non. Alors ça, c'est une éponge, je sais même plus d'où elle vient. C'est ma mère qui utilisait ça. Il était content de la jeter. En plus, elle est dure, mais elle est dure. Elle est fou. Hop. Et celle-là, c'est l'éponge que j'utilisais jusqu'à maintenant. C'est une éponge de chez AOA Studio. C'est les Pow Pow. C'est les best of the best. Là, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller. Il y a un moment que je l'ai, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Vous allez me traiter de dégueulasse. Elle est encore hyper bien. En plus, sachant que cette dernière année, je me suis pas trop maquillée. Je me maquillais plus pour les vidéos. Mais elle est encore hyper bien. Après, c'est vrai que là, il y a un petit endroit où j'arrive plus à laver. Je me suis dit, vas-y, on va changer. En plus, j'ai beaucoup d'éponges. Donc, il était temps de la changer. Et aussi, je me suis dit, il est temps de la changer parce que là, par exemple, c'est une neuve. Pareil, Pow Pow de chez AOA Studio. C'est mes éponges préférées. Donc, j'ai un stock. Je vous laisse même pas imaginer. Vous voyez, la couleur, elle a quand même bien déteint. À force d'utiliser, forcément, elle devient plus souple. Et j'adore ces éponges. Elles sont tellement bien. Mieux que les Beauty Blender, mieux que d'autres. Ça coûte pas cher du tout. Moins de 2 €. Genre, ça doit coûter 1 € et quelques. Et je vais en donner une encore à ma mère. Comme ça, elle va pouvoir changer. Alors, là, elle est beaucoup plus rose. Là, c'est un rose pâle. Là, elle est plus souple. Là, elle est un peu plus ferme, mais parce qu'elle est pas mouillée. Et même si je la mouille, celle-là sera plus souple parce que ça fait très longtemps que je l'ai. On va rester avec les éponges. J'ai celle-là de chez AOA Studio aussi. C'est les Mochi Blender. Et celle-là aussi, je l'ai utilisée pendant un moment. Elles sont plus fermes. Du coup, moi, j'aime moins. Personnellement, les Pow Pow restent mes préf de la vie. Donc voilà, ça c'est pas... J'ai fini ce produit-là de chez Cosrx. C'est le Centella Blemish Cream. Il fait 30 grammes. Normalement, c'est à appliquer localement là où vous avez des boutons. Ça unifie, ça lisse avec des imperfections. Franchement, je l'ai bien aimé. J'ai encore un backup. Ça fonctionne quand même assez bien. Des fois, je l'utilisais sur tout mon visage. C'était un bon petit produit, quoi. Ensuite, j'ai retrouvé un gloss comme ça de chez Yves Rocher. C'est le Soleil Cuivrier. Franchement, je l'aimais beaucoup. Je l'ai beaucoup aimé quand je l'avais eu. Et c'était l'un des premiers gloss que j'ai vraiment utilisé. Mais il est périmé. Il est vraiment périmé. Ça pue. Il est temps pour lui de partir. J'ai fini un sérum de chez The Ordinary. Et c'est le sérum à la niacinamide et au zinc. Niacinamide 10% et zinc 1%. Il fonctionne archi bien pour les peaux à problème. C'est un de mes sérums préférés. Forcément, je le rachèterai. Pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de sérums. Il y a pas longtemps, j'ai rangé tout mon skincare. Incroyable tout le skincare que j'ai. Un très bon produit. Je vous le recommande. Je le rachèterai. Turmeric
and Cranberry Seed Kills et c'est un masque, genre masque éclat, et il y avait des petits, enfin il a complètement séché, c'était un petit format, il y avait des petits grains, ça permettait d'exfolier un peu la peau, moi je l'aimais bien. Est-ce que je la rachèterais? Peut-être pas, parce que je suis pas la meuf qui fait le plus de masques dans la vie. Il est quand même pas mal, donc ouais, il est bien, il fonctionne bien. C'est un petit format de 14 ml, parfait pour tester. Je l'avais eu dans un calendrier de l'avant, je crois. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez terminé, s'il y a des produits dans la vidéo qui vous ont plu et que vous avez déjà testé, vos essentiels que vous pouvez pas vivre sans. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.